Bien le bonjour, on se retrouve pour la deuxième canalisation des flammes jumelles, la deuxième partie qui sera sans carte et avec carte, d'accord? Donc sans carte, il y aura des retrouvailles, d'accord, dans l'année 2021 pour certains. 2 secondes. Alors oui, comme je le disais, certains vont effectivement se retrouver pendant l'année, au cours de l'année 2021. Certains vont recevoir un message ou une révélation assez stupéfiante, d'accord, par rapport à cet autre. Peut-être aussi que certains ça va pas leur convenir ce qu'ils vont entendre. Euh, Ça sera pas ce que vous espérez pour certains. Donc c'est pas une petite partie, c'est juste une petite portion. C'est pas la peine de s'inquiéter, déjà de projeter ou quoi que ce soit. D'accord, ce sont juste des révélations, voilà. Euh, Comme par exemple un retour et il y a encore des choses à travailler, il y a encore voilà, une petite séparation encore, d'accord. Euh, Certains réalisent que le lien a vraiment besoin de soins, c'est comme un cordon ombilical, d'accord. Ce cordon, à force de séparation, de silence et de tout ce qui se passe au sein de ce lien gémellaire, ça émane de la tristesse, ce cordon est un peu desséché, donc c'est comme une plante, il faut lui donner de l'eau, lui apporter ce dont il a besoin, car en s'apportant ce dont on a besoin, ça y contribue au lien en fait, d'accord. Peut-être qu'il y a des petits soins énergétiques aussi à faire au niveau du lien, puisque certaines choses c'est épuré en soi, donc même si que ça agit automatiquement sur le lien, un soin énergétique, comme par exemple aller à la mer ou à la rivière, se rivigofier. Euh, et pour la mer, c'est tout ce qui est purification, hein, puisque c'est de l'eau salée, voilà. Euh, on comprend vraiment que l'amour est lié à la liberté, donc de laisser chacun suivre sa voie, comme on aime également qu'on nous laisse libre. Donc retenir, c'est empêcher la source de s'exprimer, d'être libre d'être. C'est quelque part, c'est se rendre responsable du non-bonheur de l'autre pour satisfaire nos besoins. Alors, dans cet espace mental, on voit, donc je vous prie de m'excuser pour les bruits extérieurs, voilà. L'espace mental, on voit, euh, on comprend que on comprend la relation entre les pensées et les émotions, de quelle façon l'impact dans notre vie, de quelle façon ça agit sur nous. Donc on commence à comprendre aussi, à voir les outils de comment transformer notre héritage, d'accord, l'héritage collectif familial. Donc effectivement, les soins énergétiques se complètent avec des soins physiques. Donc certains vont commencer à vraiment s'intéresser à leur corps physique, particulièrement au premier intestin, les choses comme ça, se documenter sur les plantes, un autre genre de nourriture, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Donc oui, de se rappeler que nous sommes des faiseurs d'amour. D'ailleurs, nous sommes beaucoup plus que l'amour, nous sommes le créateur de l'amour, d'accord. Donc ce dernier, l'amour, est vraiment un outil de création, d'accord. C'est l'énergie créatrice, c'est un outil.
Voilà. Donc vous êtes vraiment, nous sommes le créateur de tout ceci. Donc comme je le disais, oui, le jardinier passe du jardinier à l'alchimiste, donc il découvre les effets de la prière. Il va de plus en plus s'intéresser aux énergies, peut-être aux incantations également, avec les jours de la semaine, la lune, les pleines lunes, les choses comme ça, les petits rituels à faire. Comme je disais, se transformer en Harry Potter et en Hermione avec des petits sortilèges qui sera écrit dans un petit cahier, sauf si c'est de vous baigner déjà dans ce monde, voilà. Faire ressortir justement cette déesse intérieure, ce second chakra justement qui est en train de se développer et qui amène dans un voyage, dans une découverte de toutes les capacités qui s'y trouvent, de tous les joyaux et les trésors. Donc oui, c'est un voyage, une nouvelle observation. Ce que j'entends là aussi, c'est que certains vont vraiment arrêter de courir après quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre. Alors ça, je ne sais pas si c'est flamme jumelle, je ne sais pas si c'est âme sœur, c'est le message que j'entends. Il y en a certains effectivement qui comprennent qu'il n'y a personne qui court après eux. Donc pourquoi courir après quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre? C'est s'épuiser, c'est s'humilier, ce n'est pas se respecter, ce n'est pas s'aimer. Voilà. Donc nous allons voir avec les cartes. Les énergies. Donc, ok. Alors, vous voyez pas très très bien. Il y a de la lumière, il y a de la pénombre. J'avais besoin de ce genre d'énergie là. Voilà. Je kiffe moi. Donc, nous avons la donneuse de vie, d'accord, qui parle de tout ce qui est fondation, croissance et accomplissement. Donc, il y a un des deux dans le duo, effectivement. Hein, là, on voit qu'il y a énormément de verre, de végétation. Donc, on peut même dire effectivement que c'est le jardinier, d'accord, qui se transforme en alchimiste. Il est dans sa réalité. Et il commence effectivement à poser les fondations. Il a fait un état des lieux, d'accord, et comme je dis, pendant les canalisations, il colonise sa réalité. Donc, il regarde vraiment là où il y a des travaux à faire. Il met les gros panneaux pour dire en travaux, et au fur et à mesure, il s'occupe des priorités. D'accord? Croissance, accomplissement. Ouais, vraiment en train de s'accomplir. Il y a de l'abondance ici. On puise vraiment dans le centre de l'abondance. Il y a le deuxième chakra qui est très très qui est ouvert. Nous avons la futée, silencieuse, observatrice et habile. Alors ici, j'aime bien le point bleu là. Je sais pas d'où il sort. J'aime bien. Alors, après c'est vrai que j'ai invoqué l'archange Michael. Donc voilà, donc la futée, le jardinier est en effet dans une période de silence, donc elle ne communique plus avec l'autre. Elle a compris que vraiment ça ne sert strictement à rien. Ça sert à rien de forcer les choses, ça sert à rien de tirer les verres du nez. Elle est, elle, hein, oui ou il, d'accord, le jardinier est avec lui, c'est vraiment dans, il baigne dans son énergie féminine, donc je préfère dire elle, d'accord, dans l'énergie, la polarité féminine. Voilà, et ici on voit bien un équilibre avec la polarité masculine. Donc voilà,
frère, le Dieu frère qui parle d'abondance, de paix et de contentement. Donc ici, il y a un développement du deuxième chakra stupéfiant, où il y a une découverte, effectivement. Je sens un peu d'autorité ici, pour faire preuve d'autorité avec soi. C'est-à-dire, bon, oui, j'ai envie de communiquer, mais qui, qui, qui en moi a envie de communiquer? Voilà. La communication, est-ce qu'elle passe forcément par des mots? Je suis désolée pour les bouillons. Abondance, paix, contentement. Ouais. Le jardinier est vraiment en train de... Et même l'alchimiste. Ça devient un alchimiste, là. Il est qu'avec lui. Sa présence est bien là. Je peux vraiment ressentir que la présence est bien là. Je vais faire une petite pause et je reviens. Alors, désolée, je vous ai quitté pour aller voir justement mon voisin et lui demander combien de temps ça allait durer ces travaux. Donc j'ai eu une réponse, c'est parfait. Parce que dans des bruits comme ça, je ne peux pas étudier. Ni faire de canalisation tranquille. J'adore le silence, voilà. Comme la carte le dit, hein. Exactement, je kiffe le silence. Donc, j'aime bien comment j'ai arrangé les cartes. Donc oui, l'abondance est bien au centre, l'énergie masculine mais féminine en même temps. Là, dans cet homme, regardez, c'est un homme certes, il a les cheveux longs, le regard légèrement sévère, c'est-à-dire que c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Donc, si ici le jardinier c'est un homme, on peut dire effectivement qu'il a parfaitement intégré son énergie féminine, d'accord? Que là, ce que j'entends et ressens, c'est qu'au niveau matériel, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui sait comment utiliser son abondance. Et là, j'ai l'impression que c'est une guidance pour les âmes sœurs également. C'est intéressant. Donc là, on se retrouve et fait ok, merci beaucoup. Pour les âmes sœurs aussi. Donc là, on se retrouve avec un homme qui sait comment vivre dans cette société, qui utilise les règles, qui utilise les jeux et tout. Donc effectivement, l'énergie d'abondance. Si la jardinière, c'est une femme, hein, jardinière, elle est vraiment dans j'entends ici ses retranchements. Je kiffe la lumière bleue. Elle est ici dans ses retranchements. D'accord. J'entends ici comme si elle se barricadait. Elle n'est pas dans sa grotte. C'est que pour l'instant, elle ne souhaite aucun contact. Parce qu'elle a envie d'entendre certaines choses, elle a envie d'être en relation avec elle-même. Et pour ça, il est temps que... l'écoute, c'est un art. Donc, elle apprend. Et c'est en écoutant, c'est en observant. Nous avons le renard également, donc on peut parler un peu de méfiance. Mais je ressens plutôt ici que c'est l'observation par rapport à son entourage. Donc ici, on a des femmes qui sont en train de regarder leur entourage, leur relation. D'accord? Et la carte ici que je vais mettre au milieu, d'accord, qui était la première, c'est la donneuse de vie, donc la fondation, la croissance et l'accomplissement. Chacun des deux sont en train de vivre des choses séparément, d'accord? Donc, soit effectivement, dans le lien gémellaire, il n'y a vraiment pas de communication, c'est le silence. Et ici, on
On a un qui est silencieux, d'accord, qui est le gratteur de tête. C'est exactement ça, d'accord, la polarité féminine. De toute façon, l'ex-runner, c'est la polarité yin. C'est yin. C'est pas parce que vous êtes une femme que on a les deux polarités en soi, d'accord. Mais au départ, puisqu'il y a des déséquilibres, la polarité dominante chez le runner, c'est le yin, d'accord. C'est lui qui a cette conscience spirituelle très développée, d'accord. Si vous regardez bien dès le début, il n'était pas là en train de conquérir, d'accord. Dès le départ, il a envie de fuir, de se réfugier dans son imaginaire, de se réfugier dans son monde, parce qu'il a toujours vécu comme ça d'ailleurs. Ok, ici nous avons un gratteur de tête, donc vraiment l'énergie féminine. Je ne sens pas du tout d'énergie masculine là, d'accord. C'est quelqu'un qui est très en contact alors avec les animaux, avec la nature, qui observe, observe son entourage, sa réalité, d'accord. Ici, nous avons effectivement le jardinier, que vous soyez homme ou femme, il y a un équilibre dans les deux polarités, d'accord. Et vous travaillez humainement avec les deux polarités. Pour les âmes sœurs, j'aime bien cette guidance. Pour les âmes sœurs, pour les âmes sœurs, nous avons une femme ici, d'accord, qui est en train d'observer cette autre personne. Cette autre personne qui est dans un accomplissement humain, donc il sait bien s'intégrer dans la société. Financièrement, il n'y a aucun souci. Il est très abondant, certes. J'entends souverain. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on adulte, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, qui est très très yang, hein, qui est très yang. Ici, on a un couple d'âmes sœurs, mais pas couple dans la matière, d'accord. Ce sont vraiment des âmes sœurs qui chacun vivent les choses de leur côté, d'accord. Et il y a une observation de l'autre côté. C'est un homme très sévère, hein. C'est un homme vraiment très très sévère. Peut-être très exigeant également, très exigeant. J'aime bien la canalisation devait concerner les liens jumellaires, mais ok, il y a de la fidélité, il y a de l'amour ici, quel que soit le cas de figure, lien de jumellaire ou lien d'âme sœur. Ce sont des liens, d'accord. Donc, il y a vraiment la fidélité ici. Vous êtes fidèles l'un à l'autre. Alors, d'accord, merci. Ici, dans la fidélité, je sens le lien. Il y a, que ça soit âme sœur ou gémellaire, vous êtes liés par tous les chakras. Particulièrement le cœur, d'accord. Et le second chakra. Oh, ok. Donc,
Pour le gratteur de tête, là on va parler du lien gémellaire, d'accord. Nous avons, alors la blessure est sortie, à sauter en premier, et la confiance. Ouais. Cette polarité n'a pas confiance en elle. Elle doute de sa guidance, c'est pour ça qu'elle ne suit pas toujours les signes, elle est toujours réfractaire dans la résistance, etc., etc. Et justement, ce sont les blessures du passé qui font qu'il y a un souci avec l'estime de soi pour avoir confiance en soi. Donc, dans toute son observation également, eh ben, elle est en train de travailler tout simplement sur ses blessures et en même temps, ça lui permet de voir toutes les relations qu'elle a créées par rapport à ses blessures. Est-ce que ce sont des personnes qui la dominent? Est-ce que ce sont des personnes qui ont un ascendant sur elle? Maintenant, nous allons voir pour le jardinier ou l'autre personne, âme sœur. Il n'y a qu'une seule carte qui est tombée, c'est celle du destin. Donc oui, effectivement, hein, le jardinier, c'est même pas la peine de le redire, il sait pertinemment que il connaît la relation, hein, d'accord. Autant le gratteur de tête se pose la question, mais qui est l'autre? Le jardinier, l'alchimiste, non, il n'a pas cette question à se poser. La seule question qu'il se pose, c'est qui il est. Et justement, il a répondu à cette question, d'accord. Donc il se met en valeur, il ne se pavane pas, hein. Il se met vraiment en valeur, il prend soin de lui, il se donne de l'amour, il se donne tout ce qu'il y a, d'accord. Parce qu'il sait qu'il est un souverain, donc tout ce qui est en vibration avec la souveraineté, il se donne. Ce qui fait que cet autre-là, il y a un déblocage ici. C'est pour ça, là. Il y a un déblocage pour le lien gémellaire. D'accord. Maintenant, pour le lien d'âme-sœur, d'accord. Cette personne-là, qui est quand même rigide, autoritaire, le regard assez dur, très exigeant avec cette personne-là, dans sa vie même, hein, en général. Je vais mettre une carte supplémentaire. Toi, j'ai l'impression que je dois te prendre. Ouais. Ok. Destin, cette trinité, on ne peut pas faire mieux, d'accord. Cette personne-là, peut-être, elle est un petit peu... ce que je ressens, hein, et ce que j'entends, un peu perdue. Autant elle est autoritaire, etc., etc., mais peut-être même au sein de la relation âme-sœur, elle est un petit peu perdue. Elle est un petit peu perdue. C'est étrange, elle est un petit peu perdue. Peut-être face à l'autre, justement, qui est dans une forme de... Ok, j'entends par rapport au ressenti. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Peut-être que c'était de l'amitié, une très très forte amitié où le lien était très très puissant. Et là, il s'avère que peut-être ok. Alors, j'entends que cette personne, justement, commence à ressentir quelque chose de plus fort. D'accord? L'amitié, c'est de l'amour, mais c'est plus fort. Et que ça le perturbe du coup. Autant il était très ferme, il savait où est-ce qu'il allait, etc., etc. Il avait une vision très carré de cette relation, mais là actuellement par rapport à certaines choses qui sont en train d'évoluer, de changer, ça le perturbe parce que ça doit le remettre en question. Ça doit vraiment le remettre en question. Donc peut-être qu'il se bloque, peut-être qu'il se ferme. On va voir avec les cartes de l'oracle des énergies.
Alors déjà pour le lien, merci beaucoup. Ok. Donc nous avons guérisseur de tous les temps. Donc le magicien, il y a le lien est en train de guérir. S'il y avait des hostilités, alors on va parler maintenant des liens gémellaires. S'il y avait de l'hostilité entre les deux, mais je sens plutôt, comme je le disais au début, la canalisation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de tout ce qui s'est passé, le lien émane de la tristesse, où chacun était sur ses positions, l'ego était de plus en plus présent avec le ras-le-bol, etc., etc. Oui, émanait la tristesse, la colère, des choses comme ça, la récalcitrance, la non-reconnaissance, l'ego ici. Ça s'adoucit, ça s'apaise, d'accord? C'est en pleine guérison. Pour le lien d'âme-sœur, les malentendus seront résolus, j'entends. Ah, d'accord. Tempête en vue. Peut-être qu'il y aura des conversations, d'accord, au sein de la relation. Conversation houleuse, mais ici surtout ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une transformation. Il y a une transformation de ce lien. Ouais, il y a quelque chose d'ancien là qui est en train de se transformer. Dans le lien gémellaire, pour le gratteur de tête, on parle de jalousie. Peut-être qu'il fait face, peut-être qu'il est, peut-être qu'il y a de la jalousie en lui, d'accord? C'est quelqu'un de jaloux qui envie les autres. C'est quelqu'un qui ne voit pas forcément ce qu'il a, ce qu'il est, hein, d'accord? Sa question n'est pas qui il est. Dans sa conscience spirituelle, il le sait. Mais l'oublie, d'accord, puisque son identité est masquée, etc., etc. Pour le gratteur de tête, ouais, c'est pour ça qu'il est énormément vers l'extérieur, parce qu'il a oublié. Même si qu'il sait, il ne peut pas mettre de mots là-dessus, donc au niveau mental, il ne peut pas comprendre et agir comme, parce qu'en plus, il y a un autre bonhomme par-dessus, voilà. Donc dans sa réalité, il est tout le temps tourné vers l'extérieur, il est dans l'envie, et l'envie à outrance, au bout d'un moment, ça devient la jalousie, d'accord? C'est quelqu'un qui est très axé, ça peut être quelqu'un aussi qui est très axé sur le matériel, sur tout ce qui brille, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. On va poser une autre carte. Ok, le feu s'est pas éteint, c'est cool. Donc il y a vraiment un rayonnement dessus, un changement, une guérison, d'accord? Faudra faire preuve de créativité pour le gratteur de tête. Donc là, effectivement, il est dans une période de silence. Peut-être il se découvre. Il y a une renaissance ici. Maintenant, pour le jardinier. Merci. Ok. Nous avons la déesse de la lune qui est renversée. La déesse de la lune, c'est tout ce qui est au niveau intuitif. Peut-être c'est pour ça qu'il y a une perdition. D'accord? Il y a un équilibre, mais il y a quelque chose qui fait que... Ok. La communauté est renversée. D'accord. L'ange de la force. Le yang. Le yang commence à reprendre le dessus. Faire attention pour le jardinier. D'accord? Au cours de cette année 2021, maintenir l'équilibre, ok?
Ok, ici j'entends que certains, en fait, si les cartes sont renversées, c'est qu'il peut y avoir un détachement avec leur famille. D'accord. Pour une reconnexion avec la famille d'âme. Et c'est là qu'ils vont puiser leur force. D'accord. Ouais, il y a certains qui sont en train de se détacher de certains membres de leur famille, mais les liens d'âme sœur, justement. Pour le lien d'âme sœur, parce que là on a fait le lien gémellaire, donc le lien d'âme sœur, ici, la femme, jeune femme, hein, je ne sais pas, c'est vous qui voyez selon votre situation. Blessure, confiance. Il y a de la jalousie. Peut-être que vous n'aimez pas, c'est comme cette personne un petit peu adulée tout et tout, peut-être que vous n'aimez pas que certaines personnes l'approchent, peut-être qu'il y a eu des soucis par rapport à ça. Peut-être que simplement vous étiez dans une... Ouais, c'est ça, plus dans une forme de manque. C'est marqué jalousie, mais c'est plus le manque que je ressens là. Là, la femme dans le lien d'âme-sœur, elle connaissait pas du tout sa valeur, hein. Mais vraiment pas du tout. À cause de toutes les blessures qu'elle portait. Et là, elle est en train de travailler justement sur l'estime de soi, pardon, pour retrouver sa confiance, d'accord. Elle est vraiment dans cette dynamique-là. Peut-être qu'elle est jalouse ou des trucs comme ça aussi, mais ça va partir avec les blessures, d'accord. Pour le monsieur qui est très très sûr de lui, avec une polarité yang très 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 marquée, hein, c'est peut-être que justement sa polarité yin et le mot que j'entends c'est la tue en fait, c'est-à-dire il la tue mais pas la tuer meurtre, hein. Il la tue, il la fait taire. Euh, donc il n'y a pas de lien avec la famille d'âme. Euh, c'est pas quelqu'un qui est très communauté aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est vraiment dans ses retranchements, plus seul, des choses comme ça. J'entends austère, je sais pas, comme si sa vie l'a rendu comme ça en fait. Mais il est tellement dans sa polarité yang, ouais. Et que ça a travaillé ça chez lui, hein. Ça a travaillé, hein. Peut-être c'est pour ça qu'il est aussi dur avec l'autre aussi. Parce qu'il veut que l'autre soit comme lui. Vraiment comme lui dans le yang, soit à l'aise financièrement et tout et tout. Peut-être que l'autre est, comme on dit, au perché. Mais c'est simplement que les relations sont différentes. On est de polarité yin, on ne fonctionne pas de la même façon que l'autre personne qui est de polarité yang. Et pourtant, les deux se complètent, hein. Il y a une guérison ici. Mais ça le perturbe. Il y a quelque chose qui le perturbe par rapport à cette relation. Parce que il sait que le lien est très fort, qu'ils viennent sûrement de la même famille d'âme, d'accord. Donc, ça peut... Ok, merci beaucoup. Donc, peut-être que ça peut concerner également des gens qui sont en lien gémellaire, mais qui ont aussi un lien d'âme sœur très très fort. Donc vous avez deux liens très très forts. Peut-être que le lien d'âme sœur, peut-être que des fois vous vous posez la question si c'est pas un lien gémellaire également. C'est pour certaines personnes, hein, d'accord, c'est ce que je viens de recevoir comme information. Alors, pour le lien avec l'oracle égyptien d'Isis, on va regarder un petit peu dans la matière, le concret, un peu ce qui se passe également. Nous avons Osiris, c'est bien ça. Il y en a certains qui vont recevoir des messages
d'accord? Un message, mais du lien, de la source même pour, le lien gémellaire. La source même. Message, ouais, du lien. Que ça soit âme sœur ou gémellaire, hein. Il y a les liens qui vont, le cordon qui va commencer à parler, qui va commencer à donner des informations également. La source, voilà. Après, bon, Osiris, message de l'au-delà. Peut-être que vous pouvez recevoir des messages de défunts. Il y a une initiation ici, hein. Quel que soit le lien, gémellaire ou âme sœur. Là, je sens qu'il y a vraiment une initiation. Ouais. Mhm. Peut-être qu'il y a effectivement des séparations. Ouais. Quel que soit le cas de figure, il y a une séparation. Alors, soit ça fait un moment, soit elle est... soit ça fait un moment pour le lien gémellaire, c'est court. Ça fait pas très longtemps pour le lien d'âme sœur. Maintenant, on va regarder pour le gratteur de tête ou la femme. Un peu désorganisé. On ne sait pas trop où donner de la tête. Un monde concret. Ok, merci. 2 cartes. Donc, nous avons Amon-Ré, le miracle de la création. Et nous avons Nekbet pour la protection. Alors déjà, on peut dire que oui, il y a une protection pour le gratteur de tête. Tout se passe exactement comme prévu, d'accord. Pour Amon-Ré, c'est un jeu qui représente vraiment la force cachée, occulte, d'accord. Il symbolise vraiment le pouvoir de la création. Il y a, comment dire, là avec cette carte, on peut comprendre en effet que le gratteur de tête souhaite autre chose pour lui, autre chose dans sa vie. Il suit, il y a quelque chose. Je ne sais pas s'il est conscient, hein, de suivre les signes ou quelque chose comme ça, mais le processus se déroule comme il doit se dérouler, j'entends. Là, pour la femme, dans le lien d'âme sœur, ouais. La femme dans ce lien d'âme sœur, peut-être qu'elle souhaite une relation avec cette personne-là. Ou elle aime cette personne-là. Elle le sait pertinemment, hein. Elle aime cette personne-là. Mais elle se protège. Elle se protège également de cette personne parce que l'autre est quand même assez, peut-être un petit peu trop virulente. Dans un yang qui n'est pas, qui est trop dominant. C'est une relation quelque part un petit peu conflictuelle. Peut-être que cette personne est beaucoup plus dans le silence ou s'écrase un petit peu plus, mais sans vraiment s'écraser. C'est simplement que elle laisse l'autre partir dans son délire, par exemple. Voilà. Maintenant, pour le jardinier ou l'homme.
ici. Alors, nous avons Ushepti, chercher de l'aide. Chercher de l'aide. Nous avons le sarcophage qui parle d'initiation. Ouais, je parlais d'initiation tout à l'heure, justement, au niveau du lien. Eknoum, le dieu créateur. Bon, on l'a dit suffisamment dit que le jardinier alchimiste va découvrir tout un monde, d'accord, qu'il est en apprenti sorcier, donc Harry Potter ou Hermione, là. Voilà. Il commence à être justement créateur de sa vie, mais de façon consciente. D'accord? Donc là, il est en pleine initiative. Peut-être qu'il y a des mémoires qui se révèlent, des choses comme ça. Ouais, il y a des mémoires qui sont en train de se réveiller. Il est en lien avec sa source. Hein. Le jardinier, enfin Harry Potter ou Hermione, là, ils sont en lien avec leur source. Il y a avec l'autre côté également. J'entends beaucoup l'énergie de Sirius. Peut-être qu'il y en a effectivement qui ont une mémoire ou qui viennent qui ont des mémoires sur Sirius, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'aide pour comprendre quelque chose là. Vous avez besoin d'aide. Hein. Alors, peut-être un soin énergétique pour couper des liens familiaux, des choses comme ça, oui, d'accord. Peut-être faire preuve d'autorité aussi dans votre environnement. Vous affirmer, être dans cette authenticité, justement, être vraiment qui vous êtes réellement, ne plus vous cacher. Hein, parce que vous êtes dans cette dynamique, vous êtes bien chez vous, il faut être bien aussi à l'extérieur. On ne va pas vous prendre votre lumière. Si certains essayent de vous écraser, vous saurez vous affirmer, d'accord? Peut-être que vous êtes entouré aussi de certaines personnes, famille d'âme. Il y a un lien ici. Vous allez recevoir de l'aide pour cette initiation, justement. Vous allez recevoir de l'aide. Ou vous recevez déjà de l'aide. Oups, bon, moi-même je fais du bruit. Bah écoutez, hein, nous sommes humains. Le silence total, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, puisque à ce qui paraît, il y a une pièce avec l'absence de son qui existe au Minnesota, aux États-Unis. Mais chez nous, il y a toujours du bruit. Voilà. Ça fait partie de la vie. Le bruit, le silence, voilà. Donc avec l'oracle G, nous allons regarder un petit peu concrètement. Là, on va tirer 9 petites cartes. D'accord. Nous allons regarder un petit peu pour les deux liens. Hein, d'accord. Bon, alors nous avons déjà la carte qui confirme le tout. Le point d'exclamation. Ça commence bien. Donc c'est bien ça, ouais. Peut-être qu'ici, il y a effectivement des personnes qui sont dans deux liens, qui sont extrêmement forts, qui fait bosser également. C'est pas de tout repos. Vous venez tous les trois de la même source, dont le lien gémellaire et le lien d'âme-sœur. Vous retrouvez là, voilà. Là, j'ai l'impression que, ouais. Là, il s'agit... ouais.
Ou il y en a un qui est en lien avec, gémellaire avec quelqu'un, mais qui est en lien avec son âme sœur. Et il y a des transformations par rapport à ça. L'énergie christique, vous pouvez l'invoquer aussi pour cette initiation avec le sarcophage. Attention de ne pas se faire trop de mourant à propos d'une situation. Le lien d'âme sœur est extrêmement fort. J'entends frère. J'entends frère. Pourquoi frère? Peut-être justement l'homme là. Ok. Alors, là, ça va plus parler aux femmes en fait, cette canalisation, ce tirage. Peut-être justement cette âme sœur là vous voit comme sœur, frère. C'est une personne qui a vraiment qui a coupé hein, là avec sa polarité yin pour une raison ou soit effectivement ok. Je vais pas encore me prononcer, j'attends encore un peu de silence. Ok. Les chiffres du hasard. Il y a une surprise là. Il y a une surprise. La force encore qui ressort au centre. Nous avons l'homme, la polarité yang. Ah, il y a un voyage. La créativité. L'ésotérisme, la spiritualité, il y a peut-être une prise de conscience, une mise en lumière sur quelque chose. Et il y a une réconciliation, peut-être un partenariat, une association. Et au deck, nous avons la naissance ou la grossesse. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y a certaines femmes qui vont faire un petit voyage, rejoindre l'âme sœur au passage. La relation va se transformer. Peut-être que c'est ça qui va perdre l'autre au bout d'un moment. Peut-être au fait de vous voir ou quelque chose comme ça. Et attention, certaines peuvent tomber enceintes. Peut-être même dans le lien gémellaire aussi. Peut-être que vous pourrez vous voir, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous allez échanger des moments intimes et il peut y avoir une grossesse. Sinon, il y a une transformation à propos d'un lien, d'accord,
Là maintenant, c'est à vous de voir selon votre situation, mais j'ai l'impression plus ici qu'il s'agit du lien d'âme-sœur. Une transformation, une renaissance, il y a quelque chose qui ressort avec la réconciliation. Il y a des prises de conscience, hein, puisqu'on voyait que le lien en lui-même est en train d'effectuer certaines ajustements. Pardon. On va y arriver quand même. Si vous étiez en train de vous faire un sang d'encre par rapport à certaines choses, peut-être un voyage, un projet ou quelque chose comme ça, on dit c'est pas la peine de vous inquiéter, il y a une réussite. D'accord, il y a une réussite. Votre polarité yang est en train de prendre les choses en main. Il y a effectivement un voyage, un départ pour votre projet. D'accord, pour votre projet. Et ouais, vous suivez votre lumière en fait. Et vous allez faire un partenariat, peut-être avec cette âme sœur. Vous allez travailler ensemble. Et peut-être même ça peut permettre alors, si c'est pas un partenariat, une association, ça sera vraiment une réconciliation. Yes. Maintenant, nous allons prendre l'archange Michael. Pour le lien gémellaire, ouais, le lien, j'entends, t'es en train de pourrir, comme cordon ombilical, hein, t'es en train de pourrir et tout. Ça fait un petit moment, alors soit 5 mois que vous n'êtes plus il y a du silence, ou 5 ans. 5 ans. Waouh. Ok. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose par rapport... ouais. Peut-être qu'il y a un petit gratteur de tête là qui va faire un petit voyage pour rejoindre Zo féminine. Ou le masculin. Donc nous avons... alors je vous montre les cartes. Nous avons une renaissance ou une grossesse, d'accord. Nous avons une abondance ici. Ok, donc pendant la période de l'hiver, nous sommes en quel mois? Mars. C'est fini l'hiver, il me semble. Ouais. Où il y a une situation qui était effectivement gelée également aussi, d'accord. Plus rien ne bougeait. On va les mettre comme ça. Et nous avons la fidélité. Il y a un changement, hein, d'accord. Des travaux. Wow, d'accord. Vos cartes sont vraiment très... ok. Ok. Peut-être qu'il y a un effectivement qui change au niveau professionnel, d'accord. Ouais. On va les mettre comme ça. Alors, l'épée ici, je ne sens pas que ça me pique pas rien du tout. Je sens plutôt ici qu'il y a un choix. Il y a un choix qui sera fait, d'accord. Il y a une situation qui était gelée pour un des trois, ou un des deux. Il arrive à force d'observation de choses comme ça, ou voilà, initiation, il tranche. Il tranche, il fait un choix. Je pense que c'est là effectivement qu'il va rejoindre l'autre. Là, j'ai l'impression que cette situation-là est ici dans celle du hasard. Il y a un gros changement. Il y a la fidélité qui revient encore. Hein. Être fidèle à soi. Ça nous amène à quoi? Effectuer des changements. À aller vers notre abondance et à faire des choix pour ça. À faire du tri, du tri, du tri, du tri. Sélectionner, sélectionner, sélectionner. Voilà. Avec Michael... Ok, merci. Ok. Prenez appui sur Dieu et les anges. Lâchez prise de la peur maintenant. Si vous avez des doutes, vous voyez avec la carte du rat, là, les deux vont très bien ensemble. Lâchez vos inquiétudes. Lâchez cette peur. Lâchez les doutes. C'est bon, vous avez assez douté.
remettre les choses en question, des choses comme ça. Non, ça n'a jamais aidé qui que ce soit. Lâcher tout ça et entrer dans cette confiance. Le gratteur de tête, lui, il est en train de rentrer dans cette confiance, d'accord? Il commence justement à comprendre que cette petite voix qui l'a toujours parlé, aiguillé et guidé, lui veut que du bien, en fait, d'accord? Et on vous dit aussi en carte conseil de passer plus de temps dans la nature. Ouais, pour revenir dans ce moment présent. D'accord? Donc voilà pour cette guidance, d'accord? J'espère que cela vous a aidé, que cela vous a parlé, résonné avec vous. Je vous remercie énormément de liker la vidéo, de vous abonner si cela n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche également pour recevoir des notifications, d'accord? De partager la vidéo. Vous savez que c'est comme ça que la chaîne existe. Ça me pousse également en toute sincérité à faire d'autres vidéos, d'accord? Et puis pour ceux qui veulent faire un don libre, vous avez en barre d'infos toutes les explications qu'il faut, le lien Litchi pour vous y rendre. Et ceux qui souhaitent aussi des petites méditations guidées, relaxantes, personnelles, n'hésitez pas à me contacter dans l'adresse email qui est indiquée aussi dans la barre d'infos. D'accord? Donc voilà pour vous les liens gemellaires et liens d'âme sœur. Sacré trio. Ok. Alors j'ai une autre information aussi. Ok, merci. À la fin de la guidance, je kiffe. Donc pour ceux qui sont déjà partis, eh ben, sorry. Ça peut parler aussi en fait cette guidance peut parler aussi ce qui se passe du côté du gratteur de tête en fait. C'est là qu'on est en train de me donner l'information. Avec une énergie tierce qui est effectivement jalouse, etc. etc. Mais qui s'adoucit. Elle est comme ça par rapport à des blessures du passé. Nous le sommes tous, donc c'est compréhensif. Donc voilà. Il y a une renaissance et il y a un changement. Et cette personne, elle est guidée, hein, de toute façon. Elle est guidée aussi. Elle est guidée. Il y a quelque chose. Mais il y a un voyage ici. Il y a un voyage, un retour, il y a quelque chose. Donc, ça peut parler aussi de la relation, de ce qui se passe du côté du gratteur de tête. Du gratteur de tête qui est en pleine initiation, qui est en plein dans la polarité yang, qui s'occupe que du matériel, qui effectivement coupé avec sa polarité féminine, qui est carrément silencieux, qui a besoin d'aide dans cette initiation pour créer sa vie. Avec une féminine qui guérit ses blessures encore, celle de l'abandon, qui retrouve confiance en elle. Ouais, c'est interchangeable. C'est vraiment interchangeable. Et qui est dans le silence à son tour. Voilà, pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. J'ai une deuxième version de la guidance en fait, en fin de... Il y a plusieurs cas en fait. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.